les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance du mois de septembre 2020. Donc pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Je tenais juste à m'excuser puisque j'ai un petit peu de retard pour les signes astrologiques. Pour le mois d'octobre, je ferai en sorte de sortir tous les signes en même temps. Donc voilà, comme ça vous permettra d'avoir les énergies. En tout cas, j'espère que ce tirage résonnera pour vous. Donc on va voir ce qui ressort avec le jeu de votre destin et je ferai aussi une partie, comme pour tous les signes, une partie sentimentale après ce tirage avec une partie concernant les personnes célibataires. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Je coupe et on va prendre celle-ci. On a la carte de la consultante, donc on va recouvrir cette carte. On a ici la carte des voyages. Alors ici, on va nous parler essentiellement d'une femme ou d'une personne importante pour vous, d'une personne qui est chère à votre cœur. Il y a quelqu'un ici, une énergie féminine qui ressort. Et on nous parle également de voyage. Donc le message ici, c'est tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc il peut être question pour vous, les vierges, de mouvement, de voyage, de déplacement, pour certains de déménagement. Ici, il y a quelque chose qui va vous amener vers de nouveaux horizons, quelque chose qui va s'ouvrir à vous. On peut nous parler en tout cas d'une régénération, quelque chose qui permet d'avoir de nouvelles perspectives devant vous. Mais avec cette énergie du voyage, c'est vraiment aller vers quelque chose de nouveau, avoir envie de découvrir pour certains un nouvel endroit. Vraiment s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cet oracle. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le tarot pour voir les énergies générales. Alors, je mélange un petit peu. Pour les vierges, les énergies qui vont vous accompagner. Je vais mettre les cartes ici. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 6 de denier et nous avons le 7 de coupe. Le 8 de coupe, pardon. Alors, ici, le 6 de denier, le 8 de coupe. Donc ici, il y a quelque chose qui est lié à un équilibre. Vous pouvez aussi, on voit cette énergie ici où l'homme tend ses deniers. Donc il distribue, il partage. Il y a quelque chose qui est lié vraiment à quelque chose qui vous parle intérieurement. Un besoin ici de partager, un besoin d'échanger, d'aligner les choses. Vous pouvez aussi, pour ce mois de septembre, apporter une aide, recevoir de l'aide aussi d'une personne. Mais il y a quelque chose qui est lié à un grand équilibre ici au niveau du partage. On a aussi le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe ici, ce sont des émotions que vous laissez derrière vous. Ce qu'on nous dit avec cette combinaison de cartes ici, c'est que vous allez avoir besoin d'être dans une énergie ici d'échange, d'équilibre, et ça vous permet ici de quitter des émotions anciennes pour aller justement vers une nouvelle voie, vers de nouveaux horizons. Donc il y a quelque chose qui vous permet ici de suivre vos ressentis dans un partage, dans une connexion. Ça peut être sur le plan sentimental, professionnel ou autre, en fonction de comment cela résonne pour vous. Alors, on va poser les cartes. Hop. Nous avons la carte de l'As de bâton. Nous avons le 6 de bâton, l'As d'épée, le 4 de bâton, le valet de bâton, le 7 de coupe, le cavalier de coupe, le 3 de coupe et le 10 de coupe. Bon, et bien ici, on a beaucoup de bâtons, donc tout ce qui est lié au désir, à la passion, et on a aussi beaucoup de coupes. Donc il y a quelque chose ici qui est très fort avec ces deux as ici. On a des décisions bien réfléchies, des énergies très analysées ici. On a quelque chose qui est lié à vos capacités psychiques, quelque chose que vous faites émerger. Avec l'as de bâton ici, ça peut concerner un nouveau départ, concernant quelque chose pour lequel vous désirez apprendre de nouvelles choses, vous désirez avoir de nouvelles connaissances dans un domaine en particulier. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui émerge, beaucoup de désir en vous, que ce soit dans différents domaines. Il y a vraiment le fait d'exprimer quelque chose ici.
et de pouvoir vraiment laisser parler votre imaginaire, votre créativité. On a aussi le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton ici peut concerner un apprentissage, une formation. Ça peut être aussi un avancement au niveau de compétences, de connaissances. Vous allez vraiment avancer concernant quelque chose qui vous passionne. Et on voit qu'il y a vraiment le fait d'aller vers une réussite ici, d'aller vers du succès. Ici, on a cet homme qui est sur ce cheval, qui tend ce bâton avec cette couronne. Donc, il y a tout ce qui symbolise vraiment la victoire dans une situation concernant des compétences, de nouvelles connaissances pour vous. On a le 4 de bâton et le valet de bâton. Donc, c'est bien quelque chose qui permet ici de vous sentir bien au niveau de votre créativité. C'est vraiment un mois pour vous les vierges rempli de nouvelles idées, rempli d'émergence, que ce soit au niveau de vos compétences, au niveau des projets que vous entreprenez. Vous êtes vraiment dans des vibrations ici de passion, de désir. On a aussi ce 4 de bâton avec le 7 de coupe. Donc ici, on vous invite aussi concernant vos projets à voir les possibilités qui se présentent à vous. Vous pouvez être tenté aussi par plusieurs voies. Alors ça peut concerner aussi un apprentissage, des choses que vous souhaitez entreprendre, mais on voit avec ce 7 de coupe qu'il y a plusieurs voies possibles pour vous. Mais ce que je ressens avec ce 7 de coupe, c'est que vous allez avoir un esprit très ouvert sur tout ce qui vous entoure, sur les projets que vous pouvez mettre en place, sur les idées que vous pouvez concrétiser, et ça va prendre forme avec cette énergie-là. On a aussi, donc là les cartes sont à l'envers, on a aussi le cavalier de coupe, le 3 de coupe et le 10 de coupe. Donc là, au niveau émotionnel, c'est vraiment des très belles cartes. Le cavalier de coupe, le 3 de coupe, le 10 de coupe, on est vraiment ici sur quelque chose qui est célébré. Donc on peut avoir le fait de fêter un événement avec des personnes proches. Il est possible que pour ce mois de septembre, vous ayez une invitation, une réception ici à un événement important. Pour certains, ça peut être aussi être invité à fêter quelque chose de très positif avec des personnes proches de vous, mais il y a quelque chose qui est lié ici à une invitation pour vous. Vous pouvez aussi recevoir une invitation de la personne de votre cœur à célébrer quelque chose, partager un moment, fêter un événement important à deux. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié à un grand épanouissement, une grande joie intérieure avec ces cartes-ci. En tout cas, c'est vraiment un très bon mois qui ressort ici pour vous. On a beaucoup de coupes, beaucoup de bâtons. Les 4 cartes de bâton, 4 cartes de coupe, donc c'est très équilibré. On a aussi une carte d'épée, ici une carte de denier. Donc tout ce qui est lié à vos pensées, je pense que concernant votre mental, concernant vos pensées, vous allez vous sentir allégé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout ici dans des pensées répétitives, vous n'êtes pas du tout dans des choses qui sont liées à votre mental, mais plutôt à votre élévation spirituelle. On voit ici avec le 8 de denier aussi tous les projets sur lesquels vous travaillez. Un travail personnel, un développement intérieur, un investissement personnel qui amène ici avec la justice derrière. Donc je vais vous montrer les cartes avec la justice derrière. Ça amène à l'officialisation d'une situation. Donc il est possible aussi que concernant une situation par rapport à laquelle vous avez avancé, vous avez mis des choses en place, on passe ici à une nouvelle étape et à un nouveau cycle. Et on est dans cette énergie de passion, de créativité, où on s'investit pleinement dans une situation. Donc pour moi, il y a vraiment une très belle dynamique ici pour vous les vierges. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le Gilded Rêverie Le Normand. Voir ce qui ressort pour vous. Hop. Donc, je vais prendre celui-ci. Alors, les énergies pour vous. Pour le mois de septembre. Alors, nous avons la carte du labyrinthe et la carte de l'enfant. Donc ici, il y a quelque chose concernant
le fait de trouver la voie, de trouver la sortie d'une situation. On voit aussi avec la carte de l'enfant ici qu'il y a de nouveaux projets. Peut-être qu'aussi concernant une situation, vous avez beaucoup douté, vous avez beaucoup réfléchi, mais on voit avec cette carte de l'enfant que ça amène ici à une reconnexion à vos émotions. Vous allez pouvoir sortir ici d'une situation de doute et entamer ici un nouveau projet, un nouveau départ dans votre vie. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte du trèfle, le puits, les étoiles, la femme, le lys, le chien, le cavalier, la faux et la maison. Alors ici, nous avons la clé et le livre. Donc il y a encore une fois ici quelque chose qui est lié à de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Il y a quelque chose de très positif ici, une ouverture favorable concernant ces compétences-ci. On a aussi des nouvelles ici, des nouvelles qui arrivent à vous concernant l'officialisation d'une situation. On a le lieu de vie qui ressort, le foyer, une construction importante, une prise de décision concernant des démarches qui arrivent rapidement pour vous et quelque chose qui a été très mûri avec la carte du puits. Vraiment, vous avez été en profondeur à l'intérieur de vous, vous avez recherché des solutions, vous avez beaucoup analysé les choses. Et là, on passe à l'action, on passe à une nouvelle étape. La faux, ici, pour vous, c'est une énergie de récolte, une énergie de récompense par rapport à vos efforts. On voit qu'il y a le fait vraiment de récolter une abondance, de récolter les fruits que vous avez semés. Et il y a quelque chose ici qui est aussi lié. Je ressens une célébration pour vous. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être aussi que vous allez fêter un événement important, mais il y a quelque chose qui est lié à un événement marquant dans votre vie. On a la carte du cavalier qui annonce aussi de bonnes nouvelles avec les étoiles, de bonnes nouvelles, une visite sereine aussi, la visite d'une personne. On a cette énergie féminine aussi, donc ça peut représenter une femme importante pour vous. Mais en ce qui concerne des projets de cœur, ici on voit beaucoup d'amour, on voit quelqu'un qui a vraiment des forts sentiments pour vous, quelqu'un qui est présent à vos côtés. Et concernant ici quelque chose qui est naissant, un projet naissant, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc ça, ce sont les énergies présentes avec le Lenormand. Alors, pour continuer ce tirage, on va prendre l'oracle des miroirs, tirer 3 cartes pour voir ce qui ressort pour les vierges. Oups. Alors, nous avons la carte de l'étranger et nous avons la carte du temps. Alors, ici, ça peut nous parler d'un nouvel endroit pour vous. Il est possible que vous ayez un projet lié à l'étranger, lié à un nouvel endroit. On voit quelque chose qui est lié aussi à un cycle de vie, quelque chose qui a pu prendre du temps. Aussi, la carte de l'étranger peut parler de nouvelles connaissances, de personnes qui arrivent à vous, de partager de nouvelles amitiés, de créer des liens importants. Mais il y a le temps qui ressort. Donc le temps, c'est vraiment ici quelque chose qui vous permet de vivre pleinement l'instant présent et d'accueillir les énergies qui viennent à vous. Alors, on va piocher 3 cartes. On a la carte du compromis, la joie et la culpabilité. Alors, ici, pour moi, vous allez accéder à un grand bonheur avec la carte de la joie qui ressort encore une fois. On va nous parler de célébration ici. On voit ces personnes qui sont reliées, qui partagent un moment de bonheur, de célébration. On a le compromis, donc rééquilibrer les choses, se sentir vraiment dans une perspective ici où on peut peser le pour et le contre. On se sent bien, on se sent équilibré et on permet à une situation d'évoluer. Concernant ici, on a la culpabilité. Donc je pense que ici, il est possible que certaines personnes par le passé ou certaines situations vous ont beaucoup bloqué, mais aujourd'hui, vous acceptez de recevoir ce bonheur, de recevoir cette joie. Donc vous êtes dans des vibrations ici qui vous permettent
de sortir d'une culpabilité, de sortir de certains regrets, des choses dont vous n'êtes pas responsable, et ça vous amène ici à un calme intérieur, ça vous amène à un épanouissement. Donc vraiment les énergies sont très favorables pour vous. On a aussi la carte du contrat. Donc il peut y avoir des signatures, il peut y avoir tout ce qui concerne des démarches aussi sur le plan professionnel. Et pour finir les amis, on va prendre une carte de l'oracle des anges. Alors le message pour vous. Hop. Nous avons l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc ici on voit cette femme qui est dans une énergie d'apaisement, de ressourcement. Donc c'est un moment favorable pour vous pour accueillir de bonnes énergies, pour retrouver un équilibre intérieur, un équilibre de vie et pour pouvoir accueillir de la paix à l'intérieur de vous, une grande sérénité. Donc ça, c'est vraiment une énergie importante, un message sur lequel vous pouvez méditer aussi pour ce mois de septembre. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné pour vous, a pu vous éclairer. Je vous fais plein de gros poutous, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Prenez soin de vous et de vos proches. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.